Mes amis, bien le bonjour. Un truc absolument incroyable. La Roumanie vient d'annuler le premier tour des élections présidentielles. Ils ont eu des élections présidentielles. Le premier tour, c'était le 24 novembre. Le deuxième tour, c'était ce week-end, ce dimanche. D'ailleurs, à telle enseigne que les Roumains qui vivent à l'étranger, j'étais en contact avec un Roumain ce tantôt, et il m'a dit qu'ils ont déjà commencé à voter pour le second tour. Et là, que s'est-il passé? Il y a 2 jours, ils ont sorti une histoire du genre, oui, on soupçonne une interférence russe sur TikTok. La suite, c'est que la Cour constitutionnelle, en Roumanie, elle a tout simplement annulé les élections. Voilà. Alors, celui qui allait gagner, qui était donné gagnant, qui avait remporté le premier tour, c'était Georgescu, qui est considéré comme une extrême droite, anti-OTAN et anti-Union européenne. Alors vous l'avez très bien compris, l'étiquette extrême droite, c'est pas une étiquette qui vient de moi, c'est une étiquette qui vient, on va dire, des médias du système. Du moment, c'est très simple, du moment que vous avez un candidat qui, on est en Roumanie, qui s'intéresse au sort des Roumains et de la Roumanie, forcément c'est une extrême droite. C'est l'étiquette infamante qu'on colle aux gens qui ont des préoccupations pour leur propre pays. Ce qu'on veut, c'est des candidats qui soient pro-Union européenne, des candidats qui soient pro-OTAN, des candidats qui sont prêts à impliquer leur pays dans une 3e guerre mondiale, si jamais les banques de New York et de Washington ont la fantaisie de déclencher une telle guerre, qui soient prêts à envoyer des Roumains mourir jusqu'au dernier pour l'Ukraine, n'est-ce pas, la terre sainte. Donc, élection annulée. Mais ils vont faire quoi? Parce que les Roumains, soit ils vont pas voter du tout, soit on leur interdit de voter dorénavant parce qu'ils ont voté mal. Donc, parce que ils disent, le prétexte c'est que il y aurait eu une interférence russe sur TikTok. Ça signifie des comptes TikTok auraient promu le candidat Georgescu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le public roumain, l'électorat roumain est complètement inepte. Ça signifie, c'est une insulte aux Roumains. Ça signifie qu'ils sont incapables de distinguer le bien, le mal, les candidats qui vont dans leur intérêt, les candidats qui ne le sont pas, tout ça. Et que finalement, ils regardent TikTok, ils sont influencés et ils vont mal voter après avoir regardé TikTok. Vous voyez l'insulte qu'on fait au peuple. Je vous montre juste au passage, j'aimerais vous montrer quelque chose, une dépêche Reuters qui date, je l'ai ramené, je l'ai imprimé parce que c'est tellement grotesque que je vais vous montrer, que si je vous le dis juste comme ça, il y a plein de gens qui vont dire, Aldo, moi je l'aime bien, mais des fois il raconte n'importe quoi. Je vous assure, tout ce que je raconte est entièrement sourcé. Incroyable, mais vrai, nous sommes exactement dans cette catégorie. Dépêche Reuters du 13 décembre 2017 à 4h48. Je vous la mettrai dans le descriptif de la vidéo pour ceux qui insistent. Quand on a eu le Brexit, ils ont accusé également, ils ont voulu utiliser la même technique, vous venez de voir, qui a permis d'arrêter un processus électoral démocratique. Et en fait, ils ont dit que la Russie était intervenue, n'est-ce pas? Alors, vous savez, la Russie, c'est un petit peu... Quand ma fille avait 4 ans, elle accusait, quand elle faisait des petits dégâts dans la maison, des bêtises, elle accusait le petit garçon. Je lui ai dit, qui a fait ça? C'est le petit garçon. Elle avait un petit garçon, une sorte de petit garçon imaginaire, et puis qui faisait tous les dégâts, et puis après qui l'accusait elle. Aujourd'hui, elle a 6 ans. Hier, elle a fait quelque chose, je lui ai dit, c'est le petit garçon qui a fait ça? Elle m'a regardé, elle m'a dit, avec une certaine pitié presque, elle m'a dit, papa, le petit garçon n'existe pas. Vous voyez ce que je veux dire? Au-delà d'un certain âge, on commence quand même à arrêter avec ces histoires. Là, l'Union européenne, en termes d'âge mental, d'âge civilisationnel mental, on est en train de parler de 4 ans. C'est le petit garçon russe qui fait tout. Alors, le petit garçon russe, il a fait quoi? À l'époque du Brexit, on nous avait dit que des gens sur Facebook de Russie avaient tenté d'intervenir et d'influencer la campagne du Brexit pour justement encourager les Britanniques à voter Brexit, comme si les Britanniques n'en avaient pas ras-le-bol de l'Union européenne et qu'il fallait encore qu'un Russe vienne sur Facebook les influencer. Alors, ils ont trouvé des comptes qui ont dépensé, je vais vous dire combien, qui ont dépensé en publicité. Ça signifie sur Facebook, tu peux poster, et si ton post ne marche pas, tu peux payer pour qu'il soit promu. Ces comptes-là russes ont dépensé une somme que je vous invite aujourd'hui à deviner. Je vous invite, avant de continuer dans la vidéo, je veux que chacun de vous qui regarde la vidéo, je veux que vous deviniez le chiffre.
pouvez, si vous le voulez, faire pause et le mettre en commentaire, combien ces comptes russes ont dépensé. Et je sais que vous allez avoir tort. Regardez la réponse. 97 centimes. Oui, mes amis, les comptes russes pro-Brexit ont dépensé 97 centimes. Donc, ce qu'on est en train de voir avec la Russie, c'est ce genre de conneries. Ça veut dire que il y a 2 jours, on a déclassifié, n'est-ce pas, le renseignement roumain a déclassifié. L'histoire de la déclassification, on la connaît, on l'a vu lors de la guerre en Irak, par exemple, l'histoire d'un document déclassifié. Ça signifie, voilà, on a plein de documents qui contiennent des vérités suprêmes, et un jour, dans l'intérêt du peuple, on va déclassifier. Les comptes, il y a plein de choses qu'on aimerait voir déclassifiées. Vous savez, par exemple, l'assassinat de Kennedy, il y a plein de documents qui sont encore classifiés jusqu'à maintenant. Ça, on ne déclassifie pas. Par contre, là, il y a une élection, on a envie de l'annuler, eh ben, on déclassifie. Voilà, on a déclassifié, voilà, un document. Et là, la Cour constitutionnelle roumaine dit, c'est pas possible. Là, les Roumains, ils ont mal voté parce qu'ils ont été influencés par TikTok. Voilà. Et donc, bam, annulation. Donc, je vous disais, on va faire quoi maintenant? Pourquoi? Parce que, avec ce prétexte qu'on ne peut pas voter ou qu'on ne peut pas accepter le résultat d'une élection démocratique du moment que sur TikTok, il y a des gens qui font la promotion d'un candidat, on va faire quoi? Bon, moi, je propose aux Roumains la chose suivante. Vous rentrez tous au pays, fermez les frontières, coupez l'Internet, coupez le téléphone, laissez, pour ceux qui en sont là, laissez le combiné décroché, comme on disait à l'époque, posez-le à côté. Pas de communication, le noir total. Vous votez, vous nous dites le résultat. Comme ça, il n'y a personne qui influence personne. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce qui est choquant, c'est que c'est cette histoire de faux cul. Parce que dans pratiquement tous les pays européens aujourd'hui, pas seulement européens, aux États-Unis, on a vu pareil. On a des médias qui travaillent 24 heures sur 24 pour le candidat du système. Okay, on a vu en France, on a les universités, les entreprises, les studios de cinéma, les chanteurs, les footballeurs, l'amicale des jongleurs, tout le monde appelle pour voter pour le candidat du système. Ça non, c'est pas de la manipulation. Non, ça, bon, voilà. Il faut le faire pour sauver la démocratie. Là, ils ont dû trouver 3 gars sur TikTok qui ont dit qu'il faut voter Georgescu. Bon, voilà, on annule l'élection. C'est quand même dingue. Mais ils vont faire quoi maintenant? C'est quoi la suite? On va les faire revoter. Et comment être sûr que sur TikTok ou Facebook ou Twitter ou ailleurs, il n'y aurait pas des pro-Georgescu, ou sur YouTube. Maintenant, regardez, je suis en train d'intervenir dans l'élection roumaine sur YouTube. On fait quoi là? Comment on fait maintenant? Donc, probablement que ils vont tenter de rendre le gars inéligible. Probablement, parce qu'il y a quoi? Il y a Georgescu, qui est, comme je l'ai dit, qui part avec l'étiquette infamante d'extrême droite, qui aujourd'hui, je pense que personne n'est dupe. S'il est national, s'il est souverainiste, s'il veut protéger l'intérêt de son peuple, il est extrême droite, ok. Maintenant, il reste face à lui une candidate qui s'appelle centriste. Centriste, je sais pas trop ce que ça veut dire n'importe quoi, ça veut dire je suis là au milieu et puis je profite de la direction où va le vent, et je vais avec le vent. Celle-là, les pro-Union européenne, les pro-OTAN, tout ça, donc celle-là n'est pas extrême droite. Fait quoi maintenant? Probablement que s'ils donnent la possibilité aux Roumains de revoter, ils vont revoter pour le même, pour Georgescu. Donc, on ne sera pas sorti de l'auberge. On fait quoi? On annule encore une fois? Font quoi? Donc, maintenant, il reste à lui trouver un cadavre dans le placard. Ça signifie essayer, par exemple, de dire, voilà, on a trouvé un agent russe qui est venu lui donner 100 000 euros. On va trouver, je sais pas moi, quelque chose. Quoique, il peut lui donner juste 97 centimes, ou lui payer un café, c'est tout. Et en fait, il faudra le rendre inéligible. C'est la suite logique. Je ne vois pas d'autres potentialités. En tout cas, voilà, c'est la démocratie aujourd'hui européenne. On voyait les élections s'annuler en Afrique, on les voyait dans les républiques bananières, tout ça. Et aujourd'hui, c'est venu près de chez vous. Voilà, les élections sont annulées en Europe. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Maintenant, il faut savoir une chose, la Roumanie fait partie de l'Union européenne. Quand tu signes pour l'Union européenne, c'est vrai que ils vont peut-être t'aider à construire une autoroute ou un pôle business ou un truc comme ça. Mais tu donnes ta souveraineté, tu donnes
tu donnes finalement l'existence de ton pays. Hein. Tu la donnes aux chiens, tu la donnes à ces gens-là, tu peux pas savoir ce qu'ils vont faire de toi. Bon, voilà, maintenant, on est en train de voir le niveau de la démocratie en Union européenne. Au passage, il y a Barnier qui est parti. Barnier, je crois que j'ai fait une seule vidéo sur lui. Je fais une vidéo quand il est arrivé. Et je voulais faire une vidéo quand il est parti, et puis je l'ai pas faite. Je veux dire, le mec est passé tellement vite qu'il n'intéressait personne. J'ai pas trop commenté son mandat parce que lui-même en privé, il disait, semble-t-il, qu'il il rigolait sur sa longévité. Hein. Il savait qu'il n'allait pas tenir longtemps, donc il disait autour de lui que les paris étaient ouverts. Il savait qu'il allait sauter. C'était un premier ministre éphémère, donc forcément, il n'a intéressé personne parce que quand tu as une administration qui va sauter au bout de quelques semaines, ça sert à rien d'aller creuser dessus, tout ça, parce que le temps que tu comprennes ce qu'ils veulent faire, ils sont déjà plus là. Donc voilà, Barnier a sauté. Et bon, j'ai envie de dire c'est une bonne chose, mais bon, ça veut dire quoi une bonne chose? Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Quand tu as un navire qui est en train de partir dans tous les sens au gré du vent, n'est-ce pas? Qui navigue dans aucune direction précise, il est où le bien, il est où le mal, il est où la bonne direction? Barnier est arrivé parce que Macron a fait un coup d'État, il y a eu une élection, rappelez-vous, il y a eu une dissolution. Par la suite, suite à cette dissolution, il y a eu une élection que le camp macroniste a très très largement perdu. Et finalement, il a fait quoi? Il a choisi Barnier après avoir attendu des semaines et des semaines. On a attendu les Jeux Olympiques et tout ça. Et le but était de jouer sur la mémoire extrêmement courte, hein, l'effet TikTok de l'électorat. Et il a ramené Barnier. Barnier était illégitime depuis le premier jour. Depuis le premier jour, il était illégitime. Il n'avait aucune raison d'être. La France va avoir maintenant son 4e Premier ministre en un an. Ça rappelle un peu l'Italie de Berlusconi, hein, ça devient un pays ingérable, mais la réalité c'est que c'est encore une fois la faute à la Macronie, c'est encore une fois un système qui a un très fort déficit de légitimité, un très fort déficit démocratique, comme on a pu le voir à de nombreuses occasions, et puis qui ne veut pas respecter le résultat des urnes. Le résultat c'est voilà quoi. Résultat, on va vers un système extrêmement instable et on va voir ce que ça va donner. Mais encore une fois, la France, j'ai envie de dire, pays de l'Union européenne, donc franchement, la politique française, est-ce qu'elle est intéressante? Est-ce qu'elle est vraiment intéressante? Est-ce qu'elle est vraiment pertinente? Peut-être pas, peut-être même pas. Si ça se trouve, c'est juste un théâtre, parce que la réalité, il y a ce qu'on appelle le suprémacisme européen. L'Europe est un système suprémaciste. Encore une fois, mes amis, les gens vont dire, ouais, Aldo, tu dis l'Europe, système suprémaciste, tu sais qu'il y a une mauvaise connotation à ce mot, donc tu l'utilises parce que tu es anti-européen primaire et tout. Mes amis, ils utilisent ce terme eux-mêmes dans leur propre site, dans le site de l'Union européenne. Ils utilisent, je peux vous donner encore la page si vous le souhaitez, eux-mêmes, ils se considèrent comme un système suprémaciste. Ils affirment une suprématie sur les pays qui constitue l'Union européenne. Donc forcément, qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes dans un système suprémaciste et ce système, ses lois, ses directives, ses décisions, ses machins, elles sont opposables à la France, c'est tout. Donc la politique locale, qu'est-ce qu'on s'en fiche? La politique locale, toute proportion gardée, c'est comme si vous avez une élection présidentielle, n'est-ce pas? Et puis vous avez dans une petite mairie quelque part, ils sont en train de voter pour le prochain maire. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il va faire le maire dans le grand ordre des choses? Qu'est-ce qu'il va faire? Bon, il va s'occuper de la sortie des poubelles ou discuter avec les vignerons pour le passage des tracteurs et tout, mais ça va aller nulle part, tu comprends? Il va pas changer en profondeur la vie de la cité, c'est tout. Donc ce qui se passe, c'est que la réalité de la politique, la réalité de la destinée française est en train de se jouer à Bruxelles. Enfin, la France aujourd'hui est une sorte de... Je suis désolé de le dire, hein, c'est une sorte de région de l'Union européenne, hein, quelque part. C'est ça, malheureusement. Voilà mes amis, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. Je vais rentrer chez moi. Ma voiture n'est pas là pour quelques temps, pour 2-3 semaines. Donc celle-là, elle est juste... C'est une voiture de remplacement. Hein. C'est une remplacement. Je vais essayer de la démarrer, je suis pas très à l'aise avec encore. Voilà, bon, elle a démarré, c'est déjà pas mal. Ok, merci mes amis. On se voit dans une prochaine, dit des trucs bizarres. Prochaine vidéo. Merci beaucoup pour m'avoir suivi jusqu'ici et on se voit bientôt.